Salut les amis, je vais vous expliquer et surtout je vais vous partager la méthode que je m'applique très égoïstement pour générer 20 rendez-vous clients par mois. En vérité, parfois c'est moins, mais en vérité et souvent c'est plus. J'ai même fait des pics, vous le verrez, à 10 rendez-vous par jour, mais je vous montre pas à pas la méthode, le process qui m'a fait arriver à ce genre de résultats. Alors, premièrement, je vais vous partager donc ce déroulé euh, de, de la méthode. Je veux premièrement vous expliquer un petit peu d'où je viens. Je suis un entrepreneur. En début d'année dernière, donc 2025 déjà, j'ai vendu ma première startup Vape qui faisait du vote électronique et de la communication sur le web. Vous pourrez vérifier. Et j'ai rapidement, sur toute l'année 2025, investi sur LinkedIn, sur mon image, sur ce canal qui est LinkedIn, parce que justement, je le vois comme un canal d'acquisition. Je ne le vois pas forcément comme un réseau social. J'ai compris, et en tout cas c'est ma réalité, que pour acquérir de la visibilité, in fine, des rendez-vous clients, du business et des revenus, il fallait que j'investisse sur ce canal d'acquisition B2B. Et ça m'a fait passer de quelques milliers d'abonnés à plusieurs dizaines, avec une méthode précise que je vais vous dévoiler. Et tout le business, tous les rendez-vous clients, tous les revenus ont été proportionnés. Donc, voilà un peu mon histoire récente. Vente d'une première startup et ensuite investissement dans LinkedIn que je considère moi comme être un canal d'acquisition. Alors, ça c'est la preuve que quand j'ai fait quasiment x10 en termes d'abonnés sur LinkedIn, j'ai fait d'ailleurs un peu plus que x10 en termes de rendez-vous clients et de scalabilité de mon business. Ça, c'est des vraies captures d'écran. Si quelqu'un en doute, j'enverrai et je partagerai l'URL de mon Google Agenda. Ça, c'est des captures d'écran de tout début de l'été. Donc, on voit que par jour, tous ces slots-là, c'est des démos que j'ai ramené à 15 minutes parce que j'en avais beaucoup. C'était épuisant. Au bout de 5 ou 6 démos par jour, c'est très compliqué physiquement, pour moi, tout au moins. Et j'ai fait des journées à quasiment même 10 rendez-vous, 10 démos qui s'enchaînaient. Donc, c'est bien plus que 20 par mois. C'est peut-être un cas extrême, mais que ce soit aujourd'hui pour moi ou pour nos clients, clairement, on arrive à entre 10, 15 et 20 rendez-vous clients sans trop de difficultés en appliquant très méthodiquement nos process. On le fait pour moi, pour nous, pour des clients qui existent vraiment. Arnaud, en 3 mois, on a fait x2, x3 sur ses abonnés et sur ses rendez-vous. C'est proportionné, encore une fois. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir du vanity metrics. C'est pas dire, ah, j'ai plus d'abonnés que toi. Non. In fine, un abonné, ça doit se transformer en rendez-vous, ça doit se transformer en valeur. Pareil pour Catherine, on a fait exploser son audience. Il y a un avant et un après systématiquement. Dans les revenus clients, dans les rendez-vous clients, c'est ça qu'on recherche. C'est de la visibilité, c'est de la mise en exposition, c'est de l'influence pour, in fine, produire des revenus et des rendez-vous clients. Donc voilà, Théo, Yvalin, bref, vous avez des preuves sociales. Cette présentation, je vais vous la mettre en URL, en partage. Comme ça, vous pourrez la télécharger. Vous pourrez, je vais vous partager en toute transparence des prompts qu'on utilise, des formatages qui fonctionnent très très bien. Vous les aurez, vous aurez les métriques, vous aurez toutes les informations pour vous. Alors, on part du problème, pourquoi les agendas restent vides la plupart du temps. S'investir, je parle de l'écosystème LinkedIn en tout cas, hein. Dans la prospection, c'est parfois et souvent un problème de ciblage, c'est parfois et souvent une prospection que l'on fait à la main qui est pas scalable. Alors oui, on va pouvoir solliciter 20, 30, 40 rendez-vous à la main aujourd'hui, demain, toute cette semaine. Mais reproduire cela la semaine suivante et pendant 1 mois et 6 mois, c'est extrêmement énergivore, chronophage, énergivore. Du coup, en se fatiguant, les réponses des clients
sont mis de côté, elles sont oubliées, on les traite pas, on ne relance pas des prospects qui potentiellement sont intéressés. Le cheminement de qualification, est-ce que lui, il veut devenir client ou en vérité prestat, pardon, ça se dilue. Donc, il y a un étiolement de ce parcours, de cette qualification, et puis in fine, on perd des opportunités. Sincèrement, nous, ce que l'on voit, c'est quand on retravaille avec un client cette optimisation-là, on sent que en moyenne, chez nos clients, il y a 10, 20 K euros, 10, 20 000 euros qui sont dans la boîte, dans la messagerie LinkedIn, dans les échanges qui n'ont pas été traités, qui ont été oubliés, qui ont mal été qualifiés, bref. C'est du gâchis. L'objectif, c'était pas, à titre personnel, et encore aujourd'hui, hein, je me l'applique, c'est pas d'envoyer plus de messages pour me fatiguer manuellement. C'était de dire comment je peux monter une infrastructure, un produit, certes une méthode, mais un écosystème qui bosse quand moi j'ai pas envie de bosser, quand j'ai envie de profiter le week-end ou les vacances de mes proches, et qui puisse avoir, voire même mieux, les mêmes réactions que moi, qui fasse cette qualification, cette relance, cette prospection non-stop. Comment je peux créer cette infrastructure-là? C'était ça notre objectif. L'objectif, c'est qu'on passe plus sur une dimension manuelle artisanale, même si l'artisanat est très fort dans la qualité des échanges, mais par contre, en termes de scalabilité, c'est pas simple. C'est compliqué. Comment on peut relancer une fois, deux fois, lorsque le client ne nous répond pas, lorsque le prospect, même s'il s'est connecté avec nous sur LinkedIn, décide de ne plus nous répondre. Et puis, comment ne pas passer à côté d'opportunités? Comment gérer 100% du flux, même si la perfection n'est pas réelle, comment je peux quand même tendre vers du 100% d'interaction, de qualification, d'échange qui m'amène soit vers non, pas de qualification de ce profil, parce que pas d'argent, parce que pas sérieux, parce que c'est lui qui veut me vendre quelque chose, et comment je peux, ou pas de budget, je viens de le dire, et comment je peux traiter 100% du flux. Là, j'ai voulu vous montrer un cas réel. Je vais essayer de lancer la vidéo. Je sais, Mathieu, vous le trouverez, hein, c'est un vrai client qui m'a donné l'autorisation de communiquer. L'IA, notre système l'a sollicité une fois. Connexion, première, deuxième relance que l'on voit là. À la deuxième, il m'a répondu: salut Guillaume, merci pour tes messages. En vrai, ça m'intéresse, mais j'ai quelques questions. Tu peux m'en dire plus? Salut Mathieu. Eh bien, on fait ceci, on fait cela. Ah, Sambot, je suis OK pour la démo. On lui a automatiquement partagé l'agenda et le créneau a été booké et Mathieu a été client. Ça signifie quoi? Ça signifie que la prospection a été lancée automatiquement dans cet écosystème-là que l'on vous propose. L'invitation est acceptée avec un message associé, très bien. Ensuite, le client, le prospect ne m'a pas répondu. C'est pas grave. On automatise la relance. Une fois. On automatise une autre relance avec un argument nouveau, avec un axe différent. Et là, la personne m'a répondu. Comme elle m'a répondu, on n'est pas sous de l'outreach, on n'est pas sous de l'outbound. Là, on passe dans un autre tunnel. La prospection s'arrête, on passe dans le tunnel inbound. Le client me répond: ah, j'aimerais avoir des informations, c'est quoi vos tarifs, comment ça se passe? Et donc là, c'est notre système d'intelligence artificielle qui va gérer également la réception. Donc là, c'est le tarif, c'est cela, le dispositif, la méthode, c'est cela. Et ça peut continuer ad vitam en termes de questions-réponses. Il y a, par ce biais-là, peut qualifier. Est-ce qu'il a vraiment du budget? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Est-ce qu'il veut pas me vendre des tapis alors que moi, je veux lui vendre justement cet outil d'IA? Et lorsqu'on voit, lorsque l'IA perçoit qu'il a besoin d'avoir soit le numéro de téléphone pour nous appeler, soit l'agenda, ce qui est le cas de Mathieu, eh bien, on partage les informations.
Il choisit lui-même le créneau qu'il arrange, c'est le mieux. Hein, partager un Google Calendar, partager un cal.com, partager un Calendly. Et là, l'utilisateur va directement choisir son créneau, on fait une démo et après c'est votre talent qui va faire que vous allez closer vos clients. Donc tout cet écosystème-là, c'est notre méthode, c'est notre savoir-faire, c'est notre produit, pardonnez-moi, 100% propriétaire et 100% maîtrisé. Donc prospection, que j'appelle outbound, les conversations qui peuvent se créer avec cette qualification, avec ces réponses automatiques aux questions de manière extrêmement qualifiée, extrêmement naturelle, inbound, proposition d'agenda ou du numéro de téléphone ou d'un formulaire de contact ou d'un email, qu'importe. Et vous pouvez aussi connecter à un CRM. Moi, je l'ai fait à HubSpot. Dès que j'ai un rendez-vous client qui est dans mon Google Calendar, en vérité, ça me crée un slot et je peux comme ça traquer les rendez-vous. Donc, vous l'avez compris, la prospection, nous, on va vous apporter cette méthode et cet accompagnement sur la partie produit, sur la partie expertise humaine, qui va vous permettre d'avoir une qualification extrêmement forte, fixe, de votre personnel, de votre cible. On va aller adresser par rapport à toutes les informations que l'on a sur les personnes sur LinkedIn, notamment, avec une scénarisation des messages qui va vous permettre de... Et ça, c'est toute la puissance de l'IA générative, d'envoyer des messages extrêmement qualifiés. Lorsque je m'adresse à Pierre, Paul, Jacques ou Véronique, je peux faire des messages totalement différents. Bien sûr, le fond, c'est toujours partager l'idée, la promesse de votre produit. Et par contre, dans la forme, lorsque je m'adresse à Pierre, Paul ou Véronique, ils n'ont pas le même poste, ils ne travaillent pas dans la même entreprise, ils n'ont pas la même bio. Bref, il faut savoir faire des messages différents, prospect par prospect. Voici un exemple de prompt que je vais vous mettre en lien. Comme ça, vous faites des copier-coller, comme ça, que ce soit avec notre outil ou d'autres, que vous les fassiez à la main. Vous pouvez utiliser ce genre de prompt. Il est très utile pour nous, puisque lorsqu'on va utiliser la puissance de l'IA générative, on va, grâce à ce genre de message et de prospection, pouvoir aller adresser et nous adapter au mieux aux prospects. Donc, ça va faire exploser votre taux de réponse, ça va démultiplier la conversion parce que si vous avez plus de réponses, vous avez plus de contacts clients. Si vous avez plus de contacts clients et que votre promesse elle est bonne, vous avez plus de rendez-vous clients. Et puis après, encore une fois, c'est le talent et la magie de vos commerciaux ou de votre discours, de votre pitch qui va faire que vous allez closer mieux. Lorsque vous avez prospecté, vous l'avez compris, notre méthodologie, elle intègre notre produit, elle intègre également l'inbound, c'est-à-dire la capacité de répondre pour vous. Et ça, même si le client il est à l'étranger, au Japon, et qu'il est 2 heures du matin, qu'il vous pose une question, l'IA va prendre le relais pour vous, elle va répondre aussi bien que vous, elle comprend l'intention de l'utilisateur, elle va répondre dans les... Alors, soit vous répondez, ça c'est paramétrable instantanément, c'est pas ce que je promeux, c'est plutôt répondre dans les minutes qui suivent pour avoir malgré tout un comportement naturel et rassuré. Ce qui importe de toute façon, c'est la pertinence du message. C'est pas répondre vite ou pas vite, c'est est-ce que je réponds bien à la question, est-ce que j'apporte de la valeur à chacune de mes réponses. Et ça, c'est la définition de votre produit, c'est la définition de l'information, la connaissance que l'on va partager à vos clients, à vos prospects qui priment. Encore une fois, ce cheminement-là, on va pas bourriner, faire du forcing commercial. L'objectif, c'est d'amener, de qualifier jusqu'à convaincre l'utilisateur que le produit lui convient. Donc là, on vous met encore une fois un prompt. Je mets toute la présentation en lien. On vous partage un prompt. Ce prompt, il peut vous utiliser, même si vous travaillez pas avec nous, pour structurer un petit peu vos réponses, le mindset que vous devez utiliser, avoir dans le conversationnel. Non pas dans le post, mais dans l'inbound, dans le pool, comment moi je peux amener le client à prendre un rendez-vous. Si je perçois que dans la conversation, le client n'a
pas les revenus, pas le budget, pas d'intérêt véritable, qu'il est plus là pour récupérer de l'information ou poser des questions sur quelle est la recette de la tarte aux pommes, ou que c'est lui qui veut vendre une expertise, nous, on s'est qualifié automatiquement pour dire non merci, à bientôt. Et sans jamais se fatiguer et en étant à chaque fois systématiquement poli, respectueux, inclusif. Donc ce cheminement, hein, vous l'avez compris, soit cette qualification, soit l'IA peut dire non merci, soit elle va aller un peu plus loin et puis in fine, l'objectif c'est quoi? C'est le rendez-vous client. C'est que au téléphone, en visio, par mail, euh, vous puissiez avoir l'opportunité de pitcher vos clients en vrai et toute cette mécanique, toute cette méthode-là d'automatisation avec cette puissance de l'IA, notre objectif in fine, c'est vous apporter la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est vous apporter sur un plateau des prospects intéressés auxquels vous allez présenter votre business, votre idée. Et ça, c'est de monter tout cet écosystème-là, cette structuration, ce système-là, automatique pour que vous puissiez leur vendre votre solution. Donc, lorsque c'est ça, la qualification se fait, votre calendrier se remplit tout seul. Calendar, Google Calendar, cal.com, Calendly, vous l'avez compris. On va pouvoir, à la fin de ce cheminement, sur notre produit aussi, pour pouvoir alimenter vos CRM. Donc, si vous avez une prospection qui fonctionne très bien avec 200, nous généralement ce que l'on met en place, c'est une structuration de 200 prospects qualifiés qui sont contactés chaque semaine, à peu près 40 par jour. S'il y en a, allez, tu vas entre 25 et 50 avec lesquels vous vous connectez, au bout d'un mois, hein, c'est entre 800 et 1000, donc ça fait 500 avec lesquels vous êtes connectés. Nous, on va pouvoir proposer plein de solutions pour soit les relancer, soit bien sûr les amener à l'agenda, soit les relancer même par du phoning, et surtout ne perdre aucune information pour renvoyer tous ces leads vers vos différents CRM avec des webhooks, avec des systèmes d'interconnexion. Donc voilà, résultat de tout ça, cette mise en place, cette méthodologie, ce produit, ce système-là permet de remplir votre agenda de rendez-vous clients. Notre objectif, c'est 20 rendez-vous clients par mois. Donc, votre calendrier, votre agenda se remplit tout seul. À vous d'assurer, par contre, en termes de démo, en termes de pitch, en termes de force de conviction et commerciale. Mais nous, on vous apporte cette méthode-là et ce système-là, ces rouages-là qui sont mis en place. Une acquisition, donc une fois que ça tourne, hein, c'est comme n'importe quel outil. Une fois que votre outil mail, votre outil agenda, votre outil je ne sais quoi, il est mis en place, ça tourne tout seul. Donc en vérité, c'est très mécanique. Je prends à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais la métaphore des rouages, des systèmes, en fait, c'est très mécanique. C'est une méthode où mathématiquement, si vous avez un message qui est envoyé à 100 personnes avec tel taux, eh bien, quand on va en envoyer à 400 ou 600 ou X, c'est mécanique. Le taux persiste, le message est le même, et vous allez comme ça alimenter jour après jour l'agenda de votre entreprise, de votre business. Donc, c'est scalable. Que au départ, que vous ayez qu'un seul rendez-vous, puis in fine 50, ça arrive hein, chez certains de nos clients qui ont des taux de connexion de 75%, des taux de rendez-vous de 50%, et après des taux de closing à 80%. Donc c'est sur 800 personnes par mois, c'est énorme. Donc oui, vous pouvez avoir une dizaine, ça arrive hein, chez nos clients d'avoir plusieurs dizaines de rendez-vous par semaine. Donc un système qui est scalable. Après, il faut vous donner l'opportunité de pitcher, mais c'est un problème de riche. Lorsque vous avez énormément de leads entrants et avec un super taux de closing, en vérité, c'est du cash qui arrive comme ça mécaniquement. Donc,
voilà, vous êtes moins dans l'opérationnel, vous allez passer beaucoup moins de temps à manuellement prospecter, faire les messages, répondre, relancer. Nous, on vous assure cette méthode éprouvée, hein, clairement, et que vous l'avez vu dès le départ, je me suis appliqué à moi-même. Aujourd'hui, on en fait un produit, on en fait une méthode qu'on commercialise, mais elle a d'abord fait ses preuves. Et vous concentrez sur le closing, sur la dimension beaucoup plus stratégique de votre entreprise. Si ça vous intéresse, bien évidemment, je vais mettre le lien en plus dans les commentaires, le lien vers la présentation, le lien vers notre agenda pour que vous puissiez réserver votre appel stratégique pour qu'on puisse auditer, voir comment on peut vous aider au mieux. Et vous n'hésitez pas à me contacter sinon en direct. Vous savez comment faire. Clients.agency. Merci à tous.